Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres. Et ensuite je vais venir faire un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Pour le moment je vais le mettre de côté. Et on va y aller déjà avec la carte conseil pour vous, pour cette fin de mois d'avril. C'est parti. Hop là. Alors, je vais mettre aussi mes cartes de côté. On a ici la carte du présent. Donc la carte du présent, c'est une carte, comme vous pouvez le voir, qui est temporelle. Alors, c'est une carte en fait qui prend un petit peu la forme du printemps, donc ça tombe bien parce qu'on est aussi dans les énergies du printemps. C'est la saison où il y a un petit peu tout qui se réveille, qui redevient fertile, comme on dit. Et en fait, c'est une carte qui vous conseille de vous préparer à semer, dans l'espoir évidemment de récolter plus tard les fruits de ce que vous allez semer aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une carte qui représente l'instant immédiat. Ça peut être aussi pour vous la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau cycle. Ça pourrait être un nouveau départ qu'il faut que vous preniez également dans votre vie pour avoir en fait derrière une vie plus satisfaisante. Ça peut être également un conseil où on vous dit il est temps de prendre conscience qu'il y a des choses à bouger, des choses peut-être auxquelles mettre fin et d'autres que vous devez commencer pour avoir derrière des résultats concrets parce que c'est une carte d'action aussi que celle du présent. C'est une carte en fait qui vous conseille aussi du coup d'avoir vraiment un rôle actif dans votre vie si vous voulez évidemment faire bouger les choses en votre faveur tout simplement. Donc là après ça peut parler de différentes façons. Je peux pas dire si on va être sur un tirage sentimental ou professionnel. On va voir, on y va avec le tarot. C'est parti. Alors, on a le 8 de coupe qui tombe. Il y a une situation qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Il y a un mal-être ici. D'où peut-être le conseil de changement. Le 8 de bâton, rapidité, mouvement, action à devoir mettre en place. Allez, on y va. Alors, sur les énergies du passé, on a le soleil, l'as de denier. Ah, le 10 d'épée, ouais. Énergie du présent. Roi de bâton, valet d'épée, le diable, arcane majeur, énergie du futur, 9 de coupe, 8 de denier, 3 de denier, je vais juste regarder, on a une reine de denier en dos de deck. Alors, j'ai pas plus d'informations, j'arrive pas à dire encore une fois si c'est sentimental ou si c'est plutôt professionnel parce qu'on a des deniers, on a des arcanes majeurs, on a des épées et on n'a pas de coupe. Ah si, on a un 9 de coupe. Et donc ouais, ça reste assez équilibré, on a de tout. Donc c'est tout, moi je vais faire la traduction en fonction de ce que je ressens sur le moment et puis évidemment les amis, vous adaptez le tirage à votre situation personnelle pour adapter de toute manière au mieux ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Alors, bon, sur les énergies du passé, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On a ce magnifique soleil, j'aurais préféré qu'il sorte à la fin, mais bon. On a ce soleil-là qui montre que ces derniers jours, ces dernières semaines ou mois peut-être, il y avait de l'optimisme, vous aviez une vision enthousiaste, positive des choses, il y avait l'abondance, beaucoup d'abondance aussi avec cet as de denier, l'abondance matérielle est là je pense,
Il y a du contentement, il y a de l'harmonie, il y a de la plénitude. On est sur des Verseaux qui se contentent de ce qu'ils ont, en fait. Il y avait la fin des soucis aussi, la fin des obstacles. Il y a eu une période, on va dire pour moi, je pense, favorable ici, de concrétisation, d'encouragement, peut-être des liens affectifs, hein, si ça vous parle. Côté sentimental, des liens affectifs qui ont été, on va dire, optimales. Hein, voilà, les choses se sont bien passées, tout a bien été. Et l'As de denier, c'est la même chose, c'est, on va dire, le contentement matériel, tout qui allait bien, tout qui fonctionnait bien. L'As de denier, c'est vrai qu'il parle des contentements, surtout côté matériel quand même. Côté plaisir, voilà. Ça représente l'abondance. Hein. Ici, on parle de beaucoup d'abondance dans tous les domaines. La prospérité, voilà. La réalisation des objectifs qu'on avait. Il y avait un bon état d'esprit. On pourrait être sur 2 cartes de naissance aussi. Hein. Alors, naissance peut-être d'un projet personnel, naissance ou renaissance d'une relation peut-être qui n'allait pas bien, la concrétisation d'un projet. Ça peut être tout ça. Mais on a ce 10 d'épée qui malheureusement, les amis, arrive à la fin de votre tirage. Ce qui veut dire que là, à partir du 15, cette situation qui vous était profitable va s'arrêter d'un coup. Le 10 d'épée, c'est dans le tarot l'une des cartes que j'aime le moins parce qu'elle représente vraiment la fin. Donc elle représente la fin de toute cette période d'abondance ici. C'est une situation qui se termine d'un coup. Ça va être quelque chose d'inattendu, un peu vécu comme un désastre qui annonce en fait quelque part derrière une période plus difficile. Voilà, où vous n'allez peut-être pas comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas. Vous pourrez peut-être avoir des pertes en tout genre, des pertes financières, mais surtout ce que je ressens ici, c'est la perte de toute cette plénitude. Et le restant, en fait, du tirage me confirme un petit peu cette idée-là de dire, bon bah oui, effectivement, ça va sûrement secouer, ça va sûrement être difficile. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Ça va plus être aussi fast, voilà, que ce qui était, hein, on va dire, jusqu'à maintenant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur les énergies du présent? Donc, on a évidemment ce roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est une très belle énergie, hein, honnêtement, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui est dans la conquête, qui est déterminé, etc. etc. On a donc un valet d'épée et on a le diable. Alors, j'essaye de reconstituer un petit peu le puzzle ici parce que le roi d'épée, le roi de bâton, pardon, le roi de bâton plus le diable, ça pourrait, alors, le roi de bâton, ça pourrait représenter quelqu'un qui a une position d'autorité par rapport à vous. Ça peut être un manager, ça peut être un responsable, ça peut être un supérieur. Donc, ça pourrait parler, on va dire, côté professionnel. Alors, je vais commencer sur le professionnel parce que je vous dis, là, on peut même pas dire si c'est plus professionnel que sentimental, mais je vais l'adapter des deux façons, du coup. Et vous prendrez vraiment la façon dont ça résonne avec vous. Si c'est le côté professionnel, donc on voit ici le patron, hein, et avec le valet d'épée, on sent que vous, de votre côté, vous avez l'enthousiasme, vous avez la volonté de vouloir faire les choses, vous avez mille et une idées en tête, il y a beaucoup de réflexions. De toute façon, les épées, c'est représentatif de votre signe, un signe d'air. On voit que vous savez communiquer, on voit par contre qu'il y a une sorte d'ébullition mentale et on pourrait voir aussi, pourquoi pas, un patron assez têtu ici, avec qui vous pouvez aussi bien avoir des échanges passionnants que des prises de tête. Quelqu'un qui est un petit peu, vous voyez, du style je sais tout, voilà, j'ai tout vu, j'ai tout pondu, je sais tout. Et auquel cas, effectivement, le diable représente un petit peu ces changements négatifs là, où on pourrait voir que votre patron va être entêté, s'il a décidé
ou si elle, hein, pourquoi pas, ça pourrait être une femme aussi, même si on a un roi ici, si il ou elle a décidé que c'était comme ça, bah c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est quelque chose voilà, qui va un petit peu vous emprisonner par habitude. Ça représente les changements, encore une fois, négatifs, hein, on les voit ici, de toute façon, les changements négatifs. Et surtout, ça va montrer que vous allez être dépendant. Voilà, que vous êtes dépendant de ce patron, ça montre la négativité, ça montre une personne sans scrupules, limite dangereuse, et vous allez vous sentir un petit peu coincé, limité dans votre vie, et vous allez finalement arriver sur une vision assez pessimiste des choses. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ici, dans ces cas-là, moi je vais vous identifier comme ce roi de bâton. Quelqu'un qui aime donc profiter des plaisirs de la vie, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui n'est pas forcément très bavard, mais qui est plutôt du genre actif. Quelqu'un par contre d'empathique, hein, d'assez ambitieux dans la vie, d'assez romantique aussi. Pourquoi pas, d'assez charmant, qui est prêt à utiliser son charme, son charisme, et qui recherche on va dire, qui n'aime pas l'ennui. Hein. Le roi de bâton, c'est un personnage vraiment qui n'aime pas l'ennui. Il faut réussir à le captiver, en fait, amoureusement pour que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui aime les relations profondes, mais il lui faut quelque chose de plus. Il lui faut un plan sensuel, il lui faut un plan relationnel, il lui faut un plan sexuel, il lui faut, voilà, il lui faut beaucoup, en fait, hein, quelque part, parce que l'ennui, c'est quelque chose qu'il fuit, quoi qu'il en soit. Et le valet d'épée, auquel cas, bah, c'est encore un petit peu cette idée-là, on va dire, d'être plein de fougue, parce que c'est un valet, et les valets sont pleins de fougue. Cependant, ici, si je l'adapte en fait au domaine sentimental, celle-ci, eh bien je vois l'apparition, à nouveau peut-être, pourquoi pas de certains, de tension, de conflit dans la relation, de changement, et un changement quoi? Un changement malheureusement négatif. Voilà. C'est-à-dire que aussi bien, pourquoi pas avec votre partenaire, vous allez très très bien vous entendre comme ce soleil, et puis d'un coup d'un seul, c'est la cata, ça repart en arrière. Alors j'ai pas la roue de la fortune hein, qui me fait dire ça, mais c'est un petit peu la façon dont le tirage est fait, et à nouveau, vous allez être coincé, limité dans votre vie, il va y avoir peut-être de la jalousie, de la négativité, vous allez avoir l'impression de ne trouver aucune issue quelque part à cette situation difficile qui pourrait à nouveau se mettre en place. Peut-être aussi que vous vous sentez prisonnier de vos peurs. Et il peut y avoir l'idée aussi de dépendance, hein, dépendance affective. Encore une fois, surtout le roi de bâton associé au diable, on voit que vous avez besoin d'explorer vos désirs. On voit que vous aimez, vous avez tendance à aimer, mais aimer avec excès. Voilà. Peut-être que pour d'autres, ça pourrait représenter une triangulaire aussi, pourquoi pas, parce qu'on a un 3 de denier, certes, qui normalement c'est le 3 de coupe, mais ici, si vous voulez, l'association peut me faire penser aussi aux passions fugaces, aux passions un peu destructrices, comment je pourrais vous dire ça, aux amants un peu exceptionnels, et associé au roi de bâton, ça représente vraiment ça, hein, c'est-à-dire avoir envie de charmer son amant ou son amante. Ici, ça représente, pareil, le roi de bâton, c'est l'amant qui est passionné, et le valet d'épée peut représenter en effet la communication, la curiosité de la nouveauté, le fait de commencer hein, quelque chose comme ça avec une autre personne, d'avoir la fougue pour, etc. Donc on peut vraiment l'interpréter de plusieurs façons. Soit vraiment c'est une relation déjà établie où vous avez peut-être de forts besoins de votre côté d'explorer un peu plus vos désirs, mais là les choses ont peut-être pris fin ou vont peut-être prendre fin, et vous allez arriver peut-être voilà, sur plus de tensions, de conflits dans votre relation, et malgré tout vous allez être prisonnier de vos peurs, parce qu'il y a il y a le fait peut-être d'être obnubilé par une personne ou une situation, ce qui peut vous empêcher de vivre. En tout cas, il y a encore la notion, hein, je suis désolée de dire, de changement négatif comme ça qui arrive. Et à partir du 15, là, on va dire que ça va être certainement un petit peu compliqué pour vous.
Alors, sur les énergies du futur, bon, on va dire que c'est quand même pas trop mal, ou ça va réussir, on va peut-être réussir à redresser un petit peu la barre, parce qu'on a un 9 de coupe, on a un 8 de denier, donc qui sont deux cartes qui sont pas mal, et un 3 de denier, ce qui est pas mal non plus aussi. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est la fin des soucis. Donc peut-être que d'ici le 30, les choses s'amélioreront quand même. Sinon, le 9 de coupe, c'est tout simplement le fait que la situation va se stabiliser comme ça. Peut-être un coup ça ira, un coup ce sera des conflits, où vous voyez, on pourrait voir quelque chose dans ce style-là, où vous allez en fait avoir réussir, on va dire, réussir à trouver votre équilibre dans tout ça et réussir à redresser un petit peu la barre parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est conserver un petit peu le bonheur que vous avez dans tous les domaines. Hein. Mais le 8 de denier, malgré tout, représente quand même l'idée que vous allez faire de votre mieux. Voilà, vous allez faire de votre mieux pour conserver ce 9 de coupe, pour conserver votre confort, conserver votre sécurité, conserver tout ce qui vous apporte en fait satisfaction, d'accord ? Donc pour ça, vous allez effectivement faire en sorte de pouvoir conserver tout ça. Donc vous allez faire de votre mieux. Vous allez essayer de protéger votre maison ou votre relation des soucis. Je pense que vous avez le désir du travail bien fait. Et en fait, quoi qu'il en soit, vous allez continuer vos efforts pour que ça fonctionne, pour aller vers la réussite. Après, ce qui me dérange avec le 3 de denier, c'est que ça peut parler de la famille, un petit peu dans les mêmes énergies que le soleil, mais c'est comme si vous alliez peut-être quand même avoir besoin d'aide pour que ça fonctionne, pour conserver ce que vous avez. Il y a un encouragement aussi à persévérer. Ici, on sent de la persévérance de votre part. Alors, est-ce que c'est pas votre conjoint ou votre conjointe qui est plutôt dans des énergies de dire « moi, je lâche l'affaire », ça pourrait être une possibilité, mais vous je vous sens, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment de l'harmonie, c'est être bien avec votre famille. Mais il y a l'idée toujours avec le 3 de denier d'avoir besoin d'aide quand même. Disons que vous avez des atouts pour durer si ça vous concerne sur le domaine sentimental. Hein. Là, je suis toujours sur le domaine sentimental du coup. Vous avez des capacités, des atouts pour durer, on va dire, dans votre couple. Ça, c'est une certitude avec ce que l'on a. Parce que vous avez des bases solides matérielles, encore une fois. Hein. C'est ce qu'on ressent. Hein. Vous avez des bases solides matérielles. Et vous, ce que vous voulez, du coup, c'est un engagement durable, un engagement assumé. Et c'est un renforcement du lien affectif, en fait. Alors après, si vous êtes concerné plutôt, du coup, par le domaine professionnel, bon, ici, on voit que globalement, vous avez tout pour réussir hein, dans votre vie. Hein. Vous avez... votre vie est confortable et sécurisante. Vous avez un regain de confiance et de positivité aussi en vous qui arrive sur cette fin de mois d'avril. Et le 8 de denier montre que vous allez être engagé hein, dans votre travail, que vous allez faire de votre mieux. Vous allez être engagé dans vos obligations. Et le 3 de denier, si vous voulez, c'est l'association. Le fait de s'unir à d'autres personnes, de travailler la communication, d'allier son savoir, ses expériences, ses connaissances, et puis le fait de persévérer, évidemment. Hein, donc, du coup, c'est plutôt positif si ça vous concerne sur le domaine professionnel. Alors, ce que vous espérez, écoutez, c'est pas compliqué, hein, c'est que ça continue comme ça, c'est que ça continue sur cette ligne de bonheur, c'est que ça continue sur cette ligne de réussite, c'est que ce roi de bâton continue de se sentir bien, en fait, continue de se sentir... à l'aise, continue de progresser dans la voie du bonheur et de tout ce qui lui convient. C'est de continuer à profiter des plaisirs de la vie, tout simplement, ce que l'on voit là. Alors, ce que vous vivez, vous voyez, il y a quand même l'arrivée. Alors, il y a encore l'abondance hein, matérielle, financière, ça c'est sûr. Et vous continuez, je pense que vous êtes quelqu'un de très bosseur, ici, parce que ce que vous voulez, c'est continuer à avoir cette prospérité matérielle et financière ici. C'est pour ça que vous êtes engagé dans vos obligations aussi. Mais autrement, on peut voir quand même l'arrivée
l'arrivée peut-être de tensions, l'arrivée peut-être de conflits qui se profilent, moi je dirais progressivement en fait, peut-être indépendamment de votre volonté malheureusement, mais on voit que vous avez la volonté de faire, la volonté de vous engager, mais je pense que c'est plutôt sur l'aspect matériel et financier ici. Attention donc pour certains aux tensions ou aux conflits possibles dans les relations parce que c'est une carte qui indique vraiment, et elle sort en carte focus celle-ci, donc elle montre vraiment non seulement votre enthousiasme mais elle montre le commencement de quelque chose, et comme il y a quelque chose qui prend fin et qu'en carte focus on a le commencement d'autre chose avec un diable derrière, il y a quand même une part de négativité en fait qui va arriver au milieu de tout ce qui vous va, de tout ce qui vous convient dans votre vie. C'est-à-dire que je vous sens très bien matériellement parlant, financièrement parlant. Vous avez tout ce dont vous avez toujours rêvé quelque part. Vous avez le cœur, le corps et l'esprit qui sont, on va dire, en phase et heureux. Mais il y a l'arrivée pour moi de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin et il y a l'arrivée de quelque chose qui ne va pas vous ravir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Expérience déjà vécue. Bon, je pense que c'est pas la première fois que vous allez subir en fait comme ça une situation qui va prendre fin d'un coup. On pourrait voir pour certains quand même, sentimentalement parlant déjà, une relation difficile, même si c'est avec votre patron d'ailleurs. On pourrait voir une relation difficile qui vous occasionne beaucoup de souffrance, qui vous occasionne beaucoup de douleur, où il peut y avoir également de la tromperie, parce que là on a 3 personnages. On a le diable qui peut représenter effectivement la manipulation et toutes les énergies qui vont avec. Est-ce qu'il n'y a pas de la tromperie pour certains? Je vous parlais tout à l'heure des triangulaires. On pourrait voir ça ici aussi. La tromperie, avec donc le diable qui effectivement représente la passion, comme je disais, le côté amant, et le 3 de denier, donc 3 personnes. Donc on peut être aussi sur des personnes ici qui sont en triangulaire. Sinon, c'est pas la première fois que vous vivez un échec, une situation qui se termine d'un coup. Donc soit un échec avec un patron, ou auquel cas cette personne retombe dans la négativité et vous vivez une situation très compliquée avec, mais finalement peut-être que vous vous associez à d'autres personnes derrière pour vous en sortir et rattraper le truc. Soit c'est vraiment le côté sentimental, ou auquel cas on voit des périodes qui sont éprouvantes sentimentalement pour vous, et après vous tombez un petit peu dans les énergies de dire je suis obnubilée par ça et il faut impérativement que les choses se rétablissent, il faut impérativement que les choses fonctionnent, il faut impérativement que je retrouve en fait le succès, que j'arrive à communiquer avec mon autre, que j'arrive à m'en sortir en fait, tout simplement à me sortir de cette situation, parce que peut-être que certains ont une famille, on pourrait le voir aussi avec le soleil, et quelque part c'est pas la première fois aussi que je pense que vous êtes dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des problèmes de communication. Donc à chaque fois, vous persévérez, malgré la difficulté, malgré la douleur que ça vous occasionne. Vous persévérez parce que vous, ce que vous visez, c'est l'harmonie, et conserver surtout, moi c'est ce que je ressens ici, conserver ce que vous avez. Alors sur le triangle, on voit encore une fois la prospérité financière, la position un petit peu supérieure que vous avez, le fait que vous êtes engagé, évidemment, je pense, dans votre travail, pour amener encore une fois cette prospérité financière. Mais ça se finit avec ce diable, Ça se finit avec ce diable qui montre de la négativité ici, qui montre... j'ai l'impression qu'on peut être... C'est pas un jugement, les amis, mais j'ai l'impression qu'on peut être quand même sur des versos qui sont un petit peu matérialistes. Voilà, dépendant des finances, en fait, dépendant du contentement matériel. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, en fait, quand on en souffre. C'est peut-être pas le bon mot, mais vraiment avec un as de denier et avec un 8 de denier qui montre qu'on travaille dur pour conserver cette abondance matérielle et financière. Vous voyez, c'est pas vraiment conserver l'amour,
en fait, c'est conserver quoi qu'il en soit le matériel et le financier. Quitte à souffrir, c'est pas grave, on préfère limite souffrir parce qu'on tient à ça. On tient à cette joie-là, le contentement matériel et financier qui fait beaucoup. Et on peut sentir une personne obnubilée vraiment par ça, obnubilée par sa situation, ce qui fait qu'en fait ici on est sur des verseaux qui s'empêchent de vivre. Mais parce que pourquoi vous le faites ici, on a la réponse en fait. Vous êtes dépendant du coup financièrement parlant, vous êtes dépendant de tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez un objectif en tête et que votre objectif, c'est tout simplement peut-être d'améliorer votre situation personnelle encore, pourquoi pas. Vous avez peut-être un projet de construction, vous avez peut-être envie que quelque chose, qu'un plan que vous aviez s'achève. On pourrait voir ici que vous êtes tellement dépendant que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est une promotion. Hein. Et pour ça, encore une fois, vous êtes prêt à unir votre savoir, à persévérer, même si ça ne vous convient pas à un moment donné, même s'il y a de la douleur, même si c'est compliqué. Et ici, il peut y avoir un lien entre matériel, sentimental et émotionnel avec le 3 de denier. Mais c'est vraiment le fait que vous voulez travailler au développement de résultats concrets, mais il y a l'idée de dépendance. Alors, pareil, sur la réponse ici, on pourrait parfaitement comprendre aussi... comment je pourrais vous dire ça? J'étais partie sur une idée. On pourrait comprendre ici sur la réponse que quelque part, si vous êtes en triangulaire par exemple, la passion là que l'on voit, que l'on ressent, c'est parce que la personne avec qui vous êtes en triangulaire est un petit peu votre alter ego. C'est aussi une possibilité qu'on pourrait comprendre ici. Donc, bon. Après, c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais je pense que ce que vous visez, c'est vraiment... Il peut y avoir la prise de risque aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Il peut y avoir la prise de risque d'aller vers... de prendre le risque d'aller vers un amant ou une amante ici. D'aller vers la relation charnelle, de céder un petit peu à ça. Pourquoi pas, hein, si vous êtes concerné, sinon, voilà. Moi, je le ressens quand même plutôt... je ressens déjà surtout sur la réponse les changements un petit peu négatifs qui vont intervenir pour vous. Mais je ressens surtout la dépendance matérielle et financière parce que vous êtes obsédé à garder en fait une situation familiale et financière que vous avez. Après, vous voyez, en dos de deck, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est l'amante aussi. Hein. C'est pas le partenaire amoureux, c'est l'amante. Hein. Plus jeune que vous peut-être, ou qui a des enfants. Et qui est quelque part une note d'optimisme. Vous voyez, quand vous traversez des périodes difficiles. Waouh, le cavalier de coupe, vous voyez, vous êtes quelqu'un de séducteur avec cette personne, regardez, vous faites le fou, hein, très clairement. Pour les personnes qui sont en triangulaire, on pourrait voir ça. Et puis le 7 d'épée, évidemment, le fait d'agir derrière le dos, la trahison, la tromperie. Mais quelque part, c'est votre force aussi. La force d'un nouvel amour. Il y a quand même de l'amour avec cette personne. Donc bon, c'est vraiment à prendre comment ça résonne avec vous les amis. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je suis curieuse du coup de savoir si ça vous parle plutôt sur le domaine sentimental ou professionnel du coup. Donc n'hésitez pas à me dire aussi comment vous le ressentez vous hein, par rapport à la dépendance, si c'est plus une dépendance, voilà, un amant et une amante, ou si c'est effectivement bien une dépendance pour conserver ce que vous avez. Enfin voilà, je compte sur vous pour vos retours. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril malgré les changements négatifs qui vont intervenir, mais vous arrivez à sauver les choses, et à conserver ce que vous avez, donc c'est ce qu'il faut retenir, hein, je dirais. Voilà, on va pas extrapoler non plus. Ça va être un peu moins cool, hein, mais mine de rien, vous allez réussir quand même à conserver une certaine harmonie, un certain équilibre, et vous allez faire de votre mieux, en tout cas pour que ça fonctionne comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, les amis. On se retrouve bientôt, je vous embrasse.